fatigué ce matin. La semaine, elle a été chargée et hier, j'ai fait du sparring. Donc là, je me prépare un gros petit déjeuner et une petite dose de café pour me réveiller pour la journée, quoi. Je mange vraiment beaucoup le matin. Je suis quelqu'un qui aime ça. C'est ce qui me permet de tenir pour moi toute la journée. Et puis à midi, voilà, je fais attention. Le petit goûter et puis le repas du soir, quoi. Tu sais, il faut savoir gérer le poids, etc. Et en parlant de ça, là, avant de manger, j'ai l'habitude de me peser. C'est là où on voit si le travail de la semaine elle a été fait correctement ou non. Donc moi, ma catégorie, c'est moins de 92. Et cet été, j'étais monté jusqu'à 102. Donc là, on descend tout doucement. Et là, en fait, là, j'ai chaud. En vrai, j'ai chaud. Non, je pense que ça le fait. Non, sincèrement, je pense que ça le fait. Bon, ça va. 95-600. Bon, on va attaquer les étirements pour ma part. Parce que c'est important, tu sais, pour un grand de taille comme moi, de s'étirer, d'être souple dans ce que je fais. Parce que, tu vois, après, tu peux provoquer des douleurs ou des blessures. Bon, dites la vérité, vous avez kiffé le son, vous avez kiffé. Commencez à Shazam, après vous allez dire c'est votre son et tout. Vous allez et il y en a, ils vont commencer à mettre en voiture avec leur petite nana, ils vont dire ouais, t'aimes bien mes sons, alors qu'ils ont piqué dans ma vidéo. On passe au petit-déj. Ouais, c'est ça. Le meilleur moment. Là, au fait, petit café, brioche, le quotidien d'un artiste. Mais ce que je voulais dire, ouais, non, en fait, normalement, ce matin, hein, on devait aller faire du fractionné. Et si j'aurais fait du fractionné, je pense pas que j'aurais déjeuné autant, tu vois. Ouais. Mais ce matin, je vais me mettre en repos. Je vais attaquer l'entraînement de ce soir, tranquillement, parce que hier, au fait, je suis parti mettre les gants. Mais j'ai bien mis les gants, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui fait là, je suis un peu Quand tu dis bien mettre les gants, c'est sparring ou bien... Ouais, sparring. Okay. Ça a été plus des tests match là, tu vois. Donc là, je suis un peu lourd, je suis un peu fatigué, donc là, j'écoute mon corps, tu vois. Je le repose pour bien attaquer la semaine. Demain, on fera 2 entraînements et ainsi de suite. Au fait, moi, tu vois, à la base, tu sais très bien, j'étais dans le foot. C'est ça. À la base, j'étais dans le foot. Mais quand j'ai commencé la boxe, en fait, c'était au bon moment. J'ai commencé à 19 ans, c'était vraiment le bon moment pour commencer ce sport-là. Tu sais, à 19 ans, t'es un peu fougueux, tu te cherches une personnalité, tu crois l'avoir, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est pas bon pour ta vie, tu vois. Et là, c'est là où on m'a ramené à la boxe pour mon bien. Parce que tu vois, moi, je suis le plus grand de ma famille. Et je connaissais pas ce truc de grand frère. Et là, c'est là que j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes, on va dire, allez, vraiment de 3-4 personnes, tu vois, qui sont comportées comme des grands frères avec moi et dont une en particulier qui m'a ramené à la boxe, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui m'a... Ça m'apporte encore dans la vie de tous les jours, la vérité. Il a toujours eu un parcours assez fulgurant, toujours très agité. On a commencé par le foot tous ensemble. Il s'est dirigé vers la boxe pour se canaliser. On est là pour soutenir du mieux qu'on peut. Donc donner les bons conseils. Si tu dois choisir une autre voie, choisis une autre voie. C'est pas pour toi. Ou c'est les vrais conseils. C'est pas être menteur, c'est pas surfer sur une vibe parce que le gars il est bon. Donc on va le, entre guillemets, voilà, tu vois, j'ai pas envie d'être vulgaire. Donc pour nous, donner de la force, c'est plutôt être mental. Soutenir dans les mauvais moments, surtout les mauvais moments. Les moments de turbulence, les moments où il y a des doutes. Nous, on est là juste pour dire que, frère, il n'y a pas de doute. Tu es là, tu sais ce que tu vaux, on sait ce que tu vaux. Ah, frère, il faut y aller. Il n'y a pas d'hésitation. Nous, on est plus là pour ça. On n'est pas là pour la hype ou pour l'image. D'où pourquoi on n'est jamais sur ces photos. Voilà, les gens de l'ombre. Exactement. C'est un mot qui est repris dans tous les blogs du monde, je pense, tu vois. Et vu que c'est quelqu'un de chez nous, on essaye de l'accompagner. Parce que c'est pas facile la boxe, t'as vu. Vraiment
C'est des sons qu'on écoutait quand on était petit en vrai. Ah non, calme. Tu sais, on essayait de faire comme les grands, on écoutait leurs sons, tu vois. Et au final, bah, c'est resté. Things we do. Ouais, P2K. Ah, j'avoue. Baby, turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum. That is all I wanna see. Baby, show me. Come on. Simple, efficace. Pas chercher à droite, à gauche. Simple, efficace. Comme ça, à la boxe ce soir, on sera kassah ce soir. Et vous, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je vais prendre riz rouge poulet avec des légumes, s'il vous plaît. Sur place. Un palo le digo culo a la Kamehameha. Te vamos a quemar como la salsa. Todo el mundo sabe que Davey siempre se zafa. Baby, ¿qué te pasa? Souvent, les gens ils se disent ouais, donner la force, c'est un aspect grave financier, tu vois. Genre les gens ils peuvent se dire en mode ouais, donner de la force, c'est par exemple donner de l'argent pour telle ou telle chose. Mais en fait, ça va plus loin que ça, tu sais. Tu vois, genre donner de la force, c'est juste être présent pour la personne, pour moi, tu vois. Tu vois, même un message, c'est donner de la force, tu vois. Ouais, j'ai écouté ce que tu as fait. Ouais, j'ai vu ta vidéo. Ouais, ça c'est d'art, continue comme ça. Ça c'est de la vraie force. Tu vois, moi je veux dire que ça c'est des choses qui me touchent bien plus que l'aspect un peu financier. Genre, ouais, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'une voiture? Non, gros, moi j'ai juste besoin que tu sois là, que tu me soutiennes. Et moi, pour moi, c'est ça la vraie force. Il est 14h45. On va aller faire une petite sieste de 30 minutes. On va se dégourdir les jambes un petit peu. Après, on va aller marcher et après, on se rejoint dans la ville avec les autres. Ça te va? Let's go. Et comme ça, on est en forme pour l'entraînement de ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah vas-y, à tout à l'heure, frérot. Tchuss. Tout à l'heure, Inch'Allah. Sofiane, c'est un ami d'enfance. Depuis la maternelle, on est ensemble. Depuis le berceau, on est ensemble. On a grandi ensemble. On se connaît parfaitement pour gérer ce grand gaillard-là. Oui. Frère, 17h45. Moi, t'as vu? Moi, le... Ça va ou quoi? Alors, Franck, qui est à côté de moi, a été ma première défaite à la boxe. Vous savez quoi, ça faisait 5 mois que j'avais commencé la boxe et je suis tombé sur lui au championnat de Normandie novice et il m'avait battu. C'était un bon combat quand même, hein, mine de rien. Non, c'était un bon combat. C'était un bon combat, mais j'étais encore fougueux, j'étais encore dans la bagarre, moi. Ah oui, exactement. Lui, il avait déjà ce truc, cette expérience de savoir se poser. Il était déjà bien entouré aussi au niveau sparring. Moi, j'avais pas encore goûté, on va dire, à cette expérience-là, tu vois, de mettre les gants avec Hervé Lofidi, paix à son âme, ou mettre les gants avec d'autres pros, tu vois. Moi, je mettais que les gants avec des gens de mon niveau, la plupart. Donc, il avait déjà cette expérience au fait de savoir boxer sans partir à la bagarre. C'était un super bon combat, mais il a gagné avec la propreté, Franck Koudaya. Et au fait, c'est ça qui m'a créé le déclic en vrai. J'étais super énervé. Super énervé, au fait, frustré, tu vois. Malgré que ça a été un bon combat, mais C'était un beau combat. j'étais frustré parce que je suis quelqu'un, comme je dis, j'ai l'esprit revanchard, moi, je déteste ça. Et après, je suis parti dans son club et je dis, il est où Franck? Et il était là, le grand frère, et on avait mis les gants et tout. Après que j'ai évolué, et puis c'était un peu mieux là, on va dire. C'était un peu mieux. Et après, il est sorti du circuit. Oui, après, on a 10 ans d'écart. Hein. Ouais. On a 10 ans d'écart. Toi, tu m'avais affronté, t'avais quel âge? Moi, j'avais 19, toi, t'avais? J'ai 29. Je suis rentré tard. J'étais dans le foot avant, donc je suis vraiment tard dans la boxe. Du coup, même je suis rentré par le biais d'Hervé Lofidi qui m'a tiré dans son sport. Et puis voilà, j'ai accroché. Et voilà, et puis au fil en aiguille, à la base, c'était pas parti pour faire des combats. Et vu qu'il y a toujours cet instinct de compétition, de compétiteur. Ouais. Et voilà, on se lance dans le bain, après. Quand on fait les choses, on le fait à fond, et puis voilà. On ne sait pas faire du sport par plaisir. Toujours, on est obligé de se tester. Tu vois, là, il y a la même mentale que moi. Tu vois, moi, je suis pas là, tu vois, même dans un match de foot, je suis pas là pour participer ou pour m'amuser.
J'ai toujours cet esprit de compétition, de vouloir gagner. Ou, Ah ouais. tu vois, nous, il n'y a pas de. On joue. Je crois que c'est pour s'amuser, hein. Pierre de Coubertin, là, je crois qu'il ceux qui dit ça, le Ouais, sport. non, Nous, non, on on est n'est pas dans ça. cette mentale, nous. Ah, Non, juste c'est pour gagner. Hein. Donc là, on va à l'entraînement. Il est bientôt 18h. On a récupéré au passage l'ami d'enfance d'Aril. Direction la discipline. Top 10 if you don't agree, I'm on your way. RP the twofold, now my foot on the gas. Yeah. This shit was given to me, I ain't choose it. Tried to make life and somehow made a move. The only rapper who can go on the road and don't fuck with no group. Il a toujours eu un parcours assez fulgurant, toujours très agité. Il s'est dirigé vers la boxe pour se canaliser. From Ghana, and my airport clothes they proud of. I work harder than all the rest, and I'm wishing you all the best. Il a Faire commencé des par les conneries. conneries, il y donnait beaucoup de cœur. Mais aujourd'hui, c'est le plus respectueux en fait. Quand nous, on se considère pas grand à côté de lui, bah lui, il va te montrer que t'es le grand. I'm a living, walking fun guy, even though I had some tough. Moi, je suis, on va dire, la sécu de Sofiane. C'est-à-dire, en gros, bon, on est tout le temps ensemble, machin, j'essaye de l'accompagner dans ses projets, etc. Enfin, de le soutenir, tu vois. Quand je vais voir ses matchs de boxe, on est là, tu sais, on ramène les gens, etc., etc. I fought the fight, roll up the dice, bet on my life, take no advice. I've been in the field and I know my wrong and I know my right. Top 5, if you don't agree, go check the numbers. Too many can't run with me. I'm making moves that's gonna take Quelqu'un de très respectueux et que je respecterai toute ma vie aussi, je pense. can't handle me. I'm like an animal, eat it like Hannibal. She got good stamina, she clean the mess up. I keep the checks up, we gon' get check-ups. On n'est pas comme les autres boxeurs, ils viennent, ils font semblant, ils mettent des vidéos sur Instagram pour impressionner les meufs. Ici, nous, on transpire, on travaille pour du vrai. Ça nous croise dans la rue, droite, tu tombes. Attention. Bah écoutez, merci à Shinji de m'avoir suivi toute la journée. Voilà, vous avez vu un peu mon train de vie du lundi. Merci aux frères qui sont venus pour témoigner et qui ont été sincères dans tout ce qu'ils ont dit, parce que je leur ai demandé d'être transparent. J'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, force à tous ceux qui ont des projets, battez-vous pour ça. D'ailleurs, on le dit, c'est des mots, mais vraiment faites-le. On vit qu'une fois, la vie elle passe trop vite. Donc faites en sorte de réussir vos projets. Faites les causes, comme ça vous direz pas ouais j'aurais pu, mais voilà, faites en sorte de réussir. Puis voilà, après votre chemin il sera toujours tracé. Si vous êtes des bâtons dans votre tête, normalement tout se passera bien, Inch'Allah. Donc voilà, à bientôt et puis j'espère qu'on se verra autour d'un ring. Boum.